point commun entre la remontada à Barcelone en 2017, 6-1, et la nouvelle élimination choc du PSG mercredi contre Manchester United, 1-3, il y en a un qui est particulièrement troublant. Quasiment à la même minute qu'Angel Di Maria face à Marc-André ter Stegen au Camp Nou, Kylian Mbappé s'est présenté seul devant David de Gea au Parc des Princes. À chaque fois une balle de KO et de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour les Parisiens. Mais l'attaquant des Bleus n'a pas fait mieux que son coéquipier argentin, qui n'était pas encore son partenaire à l'époque. Di Maria avait l'excuse d'une faute par derrière que Javier Mascherano reconnaîtra de bon cœur après la rencontre. Ce n'est pas le cas de Mbappé, qui s'est pris les pieds dans le tapis tout seul, comme un grand, avant que Juan Bernat ne trouve le poteau dans un angle fermé, 83e. Mbappé réussit pourtant une saison exceptionnelle. Au lieu de plier le match, le PSG a laissé nu dans le coup. Et ça fait toute la différence une dizaine de minutes plus tard, quand Marcus Rashford a transformé son penalty, 94e. Avec cette énième sortie de route dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est comme si tout ce qu'avait accompli Paris depuis 7 mois, peu importe à quel point sa montée en puissance était évidente, s'était écroulé. C'est la même chose pour Mbappé, deuxième du classement du soulier d'or européen derrière Lionel Messi, en ayant pourtant attendu samedi dernier à Caen, 1-2, pour tirer et transformer son premier penalty en L1. Il avait l'occasion d'atteindre mercredi la barre des 30 buts toutes compétitions confondues en club cette saison. Pas anodin début match. Depuis la blessure de Neymar et d'Edinson Cavani, le natif de Bondy avait même assumé son nouveau statut de leader offensif du PSG avec autorité, à seulement 20 ans. Mbappé déjà coupable contre le Real la saison passée. Preuve en était sa prestation accomplie et couronnée d'un but lors du match aller contre Manchester United, 0-2. Mbappé portait aussi Paris en championnat, avec des buts décisifs à Saint-Étienne, 0-1, au Camp, où il avait fait parler son instinct de tueur autant que de buteur. Mais c'est justement cette froideur dans le dernier geste qui lui a manqué mercredi au moment d'envoyer son club au tour suivant. Pareil il y a 3 semaines à Old Trafford, quand il avait vendangé un face-à-face avec De Gea peu après son but, 64e. Là encore, une belle opportunité de sceller le sort de la double confrontation dès le match aller. Avec le 3e but, ça aurait été plié, avait-il regretté à chaud au micro de RMC Sport. Sans se douter de la cruelle suite des événements. Avec le PSG, ce n'est pas la première fois qu'il faillit dans un moment crucial. Son opportunité gâchée d'offrir le premier but à Cavani la saison passée lors du match retour face au Real Madrid 1-2, peu avant la mi-temps, quand il y avait encore 0-0, avait déjà montré là où se situait en priorité sa marge de progression. Mbappé n'est pas un killer dans l'âme. Joueur d'instinct par excellence, qui met le plaisir du jeu au-dessus de toute considération, Mbappé n'est pas un killer dans l'âme. Il tergiverse trop quand il a du temps devant lui, préfère le beau geste à l'efficacité et son race d'occasion franche convertie s'en ressent forcément. Bien évidemment que l'âge est une explication, qu'il est une excuse recevable. Le temps est un compagnon dont Mbappé devra s'accommoder pour grimper les marches qui le séparent encore de l'élite. Mais l'ancien monégasque, bien plus froid quand il avait dû sanctionner Manchester City ou le Borussia Dortmund lors de l'épopée de la SM jusqu'en demi-finale en 2017, est tellement en avance qu'il en est toujours attendu plus de lui. Son rôle de guide qui était sien sans Neymar ni Cavani, c'est au pire moment qu'il a pesé le plus sur ses épaules.
Ce poids supplémentaire qui l'a fait trébucher au moment d'anéantir les chances de Manchester United pour un improbable exploit. Et ses regrets de l'aller sont ainsi devenus éternels.